j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de filmer cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs trop cool à vous dire, une annonce à vous faire, bref, vous l'avez de toute façon vu déjà au titre, mais quand même plein de trucs à vous dire, donc c'est parti pour cette foire aux questions de cette rentrée, j'ai envie de dire. Alors, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur Instagram, mon Instagram est dans l'écran, je vous laisse m'y rejoindre, comme ça vous pourrez participer pour la prochaine. J'en ai reçu pas mal, je vous ai demandé de me poser des questions sur tout ce qui est boulot, donc YouTube, les réseaux, la chaîne, tout ça, pour parler un petit peu de l'évolution et aussi ensuite tout ce qui est vie perso. Voilà, donc on va parler de plein de sujets. Vous savez quoi, pour changer, je vais d'abord répondre tout ce qui est perso, voilà, et ensuite on passera à tout ce qui est YouTube, la chaîne, les vidéos. Donc... je vais commencer, je pense, par la question que j'ai le plus reçue et en même temps je vous comprends parce que je vous ai un peu tenu en haleine et pour finalement trop rien vous dire. Donc la fameuse question de « alors ce déménagement ?» Voilà, j'en ai reçu plusieurs, je vous les mettrai dans l'écran parce que c'est vrai que au mois d'avril, ouais c'est ça, pendant le confinement en fait, j'avais parlé de ça sur Instagram, j'avais repeint ma cuisine, tout ça parce que je voulais déménager quoi. Comment vous dire que les galères se sont succédées puisqu'au moment du déconfinement, très clairement toute la France voulait déménager quoi. Vraiment, tout le monde en avait marre de son appart, du fait d'y avoir passé je sais pas combien de jours dedans, enfin voilà. Du coup il y a eu une masse de gens qui ont recherché en même temps, ce qui fait que j'étais face à 20 autres personnes, enfin on était je sais pas combien à visiter des apparts. Et à côté de ça je regardais aussi pour acheter parce que c'était aussi une option et voilà ça partait aussi mais tellement vite et un achat c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. J'avais moi besoin de prendre plus mon temps pour réfléchir et là c'était trop, voilà je pouvais pas me lancer comme ça dans ce genre de projet sans me poser dessus et ça m'a saoulée, ça m'a complètement saoulée. Du coup là il y a quelques semaines j'ai dit stop ça parce que ça m'a vraiment pris la tête et je me suis dit c'est quoi si c'est comme ça, fais juste une pause. Et là il y a quelques semaines, il y a 2 semaines environ, un soir j'ai décidé d'aller voir, je suis tombée sur une annonce, j'ai postulé, enfin je suis allée visiter, j'ai donné mon dossier et j'ai été acceptée. Voilà, donc comme quoi il faut persévérer, je n'ai pas lâché l'affaire et j'ai eu un appart. Donc voilà les gars, l'annonce est faite, je vais déménager. Ce qui veut dire que ça va un petit peu changer au niveau des vidéos. Je suis en train de vlogger, de faire des vlogs déco pour vous filmer tout ce qui est déménagement, installation, déco, tout ça, puisque il y a plein de choses qui vont changer. Je vais aussi changer vraiment radicalement le fond de mes vidéos, le décor de mes vidéos. Ça va plus du tout ressembler à ça. J'ai vraiment envie de changer. Peut-être pas du tout au tout, mais vraiment de me mettre dans une toute autre ambiance. Vous allez voir, j'ai déjà toutes mes idées. Voilà, je suis ultra motivée pour faire vraiment un truc nouveau. J'ai envie de faire de cette rentrée un genre de nouveau départ, rien qu'à ce niveau-là. Donc voilà, je vais donc déménager. Trop contente. Alors oui, je reste dans le secteur, hein, j'habite près de Strasbourg pour les personnes qui ne le savent peut-être pas encore. J'habite pas à Strasbourg et je ne vais pas non plus déménager à Strasbourg. Vous êtes aussi plusieurs, c'est ultra adorable à me demander comment tu vas aujourd'hui. Aussi, on m'a dit ton changement de style est vraiment radical. Dirais-tu que ta rupture t'a permis de te retrouver? Comment tu te sens? Ne serait-ce pas l'essentiel? Tu assumes ton style de plus en plus, je trouve. Enfin voilà, ce genre de petits mots. Écoutez, déjà aujourd'hui ça va très bien, donc c'est cool. Ça n'a pas été très bien tous les jours, mais je suis le genre de personne à tout garder pour moi et à ne pas forcément en parler ou alors à très peu de personnes. Et surtout en fait parce que moi sur les réseaux j'ai envie de partager que de la good vibes et j'ai pas envie de partager des moments où je me plains ou des moments où ça va pas ou peu importe, mais je suis humaine comme tout le monde et il y a des moments comme ça et il y a d'autres moments comme ça. Enfin voilà, je reste une personne tout à fait normale comme tout le monde. Je suis passée par plusieurs phases, comment dire, pour... j'arrive pas à trouver mes mots, mais en gros pour être bien moi-même toute seule. Je sais pas trop comment vous expliquer en fait. J'ai vraiment pris ce temps là, donc depuis mars on va dire jusqu'aujourd'hui, pour
prendre confiance en moi, pour travailler sur moi en fait, juste, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ouais, travailler sur moi. Sur le fait de se motiver, d'arriver à se motiver, d'être positive, tout ça, parce que tout le monde le sait, le positif attire le positif, ça c'est, j'y crois vraiment. Tout ce qui est bonnes énergies, tout ça, j'y crois beaucoup. Je pense que ça s'est remarqué puisque plusieurs personnes m'ont dit, voilà, comme quoi j'assume plus mon style et tout, que j'ai un petit peu changé entre guillemets à ce niveau-là, même si j'ai juste, je pense, évolué, j'ai pas forcément changé, mais on évolue. Et justement, comme j'ai beaucoup travaillé sur moi, eh ben, ça m'a permis de prendre confiance en moi, d'évoluer à ce niveau-là, de plus m'assumer, de plus assumer ce que j'ai envie de faire, de porter, que ce soit vêtements, autres, peu importe. Il y a aussi ma perte de poids qui a quand même beaucoup joué dans tout ce qui est confiance en moi, parce que ça m'a permis justement d'être plus à l'aise dans mon corps tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai plus de complexe, hein. C'est pas du tout ça, mais quand même je suis plus à l'aise dans mon corps, je me sens mieux dans ma peau, donc forcément je suis plus assumée et j'assume plus de choses et j'ose faire plus de choses. J'ai aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui est loi de l'attraction, tout ça, c'est des trucs que moi déjà qui m'intéressent de base, un peu tout ce domaine-là. C'est des choses qui permettent de se motiver, d'avancer, de se mettre des objectifs et de travailler sur soi encore une fois. Comment as-tu fait pour trouver des clients en tant que décoratrice d'intérieur? Eh bien écoutez, la plupart c'était grâce à YouTube, parce que j'ai commencé la déco à côté de YouTube, hein, que je faisais déjà. Je mettais mon site, tout ça, dans les barres d'infos, les trucs comme ça, donc c'est vrai qu'il y avait du trafic, enfin grâce à YouTube quoi. Je ne fais plus de déco, hein, pour les personnes qui se posent la question, ça fait déjà longtemps maintenant, je dirais au moins 4 ans que je me consacre uniquement à ça, enfin tous les réseaux sociaux mélangés quoi. Tu penses prendre un chien un jour ou 100% chat? Non, je pense que je vais m'arrêter à ce que j'ai déjà, c'est-à-dire 2 chats, Silver et Snowbell, qui sont vraiment ultra gentils, ultra cool, j'ai absolument pas à me plaindre. Donc non, pas d'animaux en plus, pas d'autres chats, en tout cas c'est pas prévu, ni de chiens, je suis très bien avec 2 chats. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter de travailler dans la décoration intérieure? Vidéo déco soon. Bien évidemment, des vlogs déco arrivent comme je vous l'ai dit, et qu'est-ce qui m'a poussé à arrêter de travailler dans la déco? C'est parce que comme je vous ai dit, je faisais les deux en même temps, la déco et YouTube, et il est arrivé un moment où je n'arrivais plus à gérer les deux, il a fallu faire un choix, et comme par rapport au ratio des deux niveau boulot, j'avais plus de boulot avec YouTube, donc forcément j'ai choisi ce qui... là où je travaillais le plus quoi, donc YouTube. Et à côté de ça, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose d'éphémère, enfin en soi on sait pas combien de temps ça peut durer, donc franchement je me suis dit, meuf, profites-en le temps que tu peux en profiter, de faire ça comme métier, de vivre de ça, parce que c'est quand même un truc ouf quoi. Enfin parfois j'y pense et je me dis c'est quand même ouf, le travail que je fais c'est pas banal, c'est cool quoi comme travail, donc profites-en le temps que tu peux en profiter, et le jour, si jamais un jour ça doit s'arrêter, j'ai toujours cet autre métier à côté. À quand un tatou ou un piercing? Écoutez, j'ai les deux maintenant. Les piercings, je les ai faits il y a maintenant 2-3 mois déjà, non 3 mois. J'ai fait un double hélix, est-ce qu'on voit quelque chose? Parce que celui-là est un peu plus fin en haut, donc un double hélix, mais je le voulais pas en haut, je le voulais vraiment au milieu ici. J'ai fait aussi un 3e trou de ce côté-là. Quand j'y suis allée, j'en voulais un 4e parce que j'ai fait les 3 en même temps, hein. Moi, de toute façon, c'est tout ou rien. En général, quand je fais un truc, ou j'ai un truc que j'ai vraiment envie de faire là, après ça part sur tout en même temps, plusieurs en même temps, enfin vous voyez, je suis vraiment comme ça moi. Donc j'ai encore le 4e que j'ai en tête, que je veux toujours faire. C'est juste que j'attendais en fait que ça cicatrise, parce que franchement, je les ai fait des deux côtés et j'ai pas réfléchi à comment j'allais dormir la nuit. Je vous jure que ça n'a pas été facile pour bien dormir, parce que moi je dors sur les côtés. Donc là je pense que je vais bientôt le faire, je vous dis pas ce que c'est. Voilà, petit suspense, vous verrez, je pense que je vous le montrerai en story sur Insta, donc encore une fois n'hésitez pas à me suivre. Et tatouage, écoutez, ça fait 1 semaine que je l'ai, voilà. C'est aussi quelque chose qui était prévu depuis un peu avant le confinement. J'ai pris le rendez-vous, et que quand je fais un truc c'est tout ou rien, j'ai un 2e rendez-vous pour février, voilà, pour le 2e, donc que j'ai aussi pris il y a longtemps, hein. Je l'ai pris celui-là avant celui que je me suis fait là, mais en fait les choses ont fait que celui-là je l'ai fait en premier, bref, donc du coup
Tadadam. Je sais pas si on verra grand chose, mais dans tous les cas j'ai posté une photo sur Instagram de plus près, donc je vous invite encore une fois à aller voir. Comment s'est passée ta rentrée? Triste de quitter l'été ou contente de te remettre au boulot entre guillemets? Et écoutez, ma rentrée pour moi elle est pas vraiment passée encore, puisque ça va vraiment être le déménagement et le renouveau au niveau du décor des vidéos, tout ça. J'en parle dans la partie YouTube juste après, de tout ce qui est vraiment ma chaîne, mais ouais, pour moi la rentrée elle va se faire là dans quelques jours, donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà, sinon par rapport à l'été, forcément je suis triste, vous le savez, moi j'adore l'été, je suis vraiment une fille du soleil, de la chaleur, j'adore ça, printemps-été, enfin... Donc du coup je suis quand même un peu triste de rentrer dans la période automne, hiver, c'est pas forcément ce que je préfère, les vacances sont finies, enfin vous voyez, c'est un petit peu le blues de fin d'été, même si bon, je suis pas... voilà, c'est comme ça quoi, je veux dire, mais ouais. Mais je suis quand même contente du coup de là pouvoir entamer cette rentrée, ma rentrée, et de pouvoir changer plein de trucs. Ça j'ai hâte par contre. Qu'est-ce qui te manque le plus de ta vie avant les réseaux? Très bonne question. Et je pense que j'ai pas forcément de réponse en fait. Je sais pas vraiment quoi répondre parce que trop rien. C'est pas comme si j'étais suivie par des millions de personnes, je pense que là c'est encore différent. Je trouve que je suis dans une phase où je suis suivie, mais c'est gérable. J'ai la chance franchement d'avoir une communauté cool, vous êtes hyper cool je trouve. Donc non, j'ai pas forcément quelque chose qui me manque d'avant les réseaux. Coucou Laura, à quand et où pour ton prochain voyage? Tes vlogs me manquent. Bah écoutez, ça me manque à moi aussi, très clairement. C'est juste que, voilà, vu la situation sanitaire et tout, les voyages c'est quand même compliqué. Après par voyage, j'entends vraiment grand voyage, vraiment à l'étranger quoi. Enfin, ça me manque grave. Franchement ça me manque grave. Et surtout, bizarrement, ce qui me manque le plus, c'est d'avoir une date de voyage. En fait, moi, j'adore me dire, voilà, j'ai booké une date, dans tant et tant de semaines, dans tant et tant de mois, je pars là. Ça me booste, en fait. Et c'est vrai que là, comme il n'y a rien de posé, parce qu'on est sûr de rien, c'est un peu spécial comme situation, ça me rend un peu triste quand même. Voilà, mais il y a quand même des choses, j'y pense, je pense à des destinations, mais c'est juste que... pour l'instant c'est quand même encore compliqué quoi, donc je sais pas trop. Bon, maintenant on va passer à tout ce qui est pro YouTube, la chaîne, l'évolution des vidéos. Vas-tu élargir ta chaîne YouTube avec d'autres thématiques? Gros bisous. Alors oui, j'avais déjà commencé un petit peu, mais je vais vraiment essayer de y aller encore plus à fond dans ce truc là on va dire. J'avais déjà changé mon pseudo, si vous me suivez depuis quelques années vous le savez, je suis passée de Laura Makeup Tips à Laura R, puisque le Makeup Tips fait clairement penser au make-up et je n'avais plus envie d'être associée qu'à ça. J'avais plus envie d'être associée à une youtubeuse beauté, parce que c'est vrai que c'est rempli de clichés, les youtubeuses beauté c'est abusé je trouve, mais bref, c'est vrai que j'avais plus forcément envie d'être associée à cette image là, déjà parce que voilà tout ce qui est cliché tout ça, mais pas que, juste parce que j'avais envie de parler d'autres choses, juste de parler de trucs lifestyle, de tous les sujets. Si un jour j'ai envie de faire un vlog voyage, je parle de voyage. Si j'ai envie de faire un crash test, j'en sais rien, d'une recette de cuisine, je fais ça. En fait vous voyez, j'avais envie de vraiment de m'élargir à, ou parler d'éco, ça peut être plein de sujets, de m'élargir à plein de choses. Et c'est vrai que même au niveau de rien que du pseudo, on n'y pense pas comme ça, mais ça fait quand même, on te met dans une catégorie tout de suite, et j'avais envie de changer ça. Donc c'est vrai qu'après j'avais fait un peu plus de vidéos, du coup d'autres thèmes, mais tout en restant quand même pas mal dans les crash tests beauté tout ça, même si ça me plaît toujours encore, mais c'est vrai que de mettre en plus d'autres thèmes et tout, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire encore plus là, quand j'aurai un nouveau décor tout ça. Tu travailles à peu près combien d'heures par semaine? Je n'en ai aucune idée et je ne pense pas calculer un jour, parce que franchement c'est impossible. Au début c'est vrai que je me disais ouais, tel ou tel jour tu fais rien, ou de telle heure à telle heure tu poses ton téléphone, mais en fait c'est impossible, franchement c'est impossible. Je me suis juste rendu compte avec le temps que quand tu utilises qu'un téléphone pour ton perso et pour ton pro, tu peux pas en fait dissocier, et tu peux pas te couper de la chose, parce que c'est le même appareil quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vais aller voir des trucs, même pour moi comme ça, juste aller voir sur Insta,
Mais en fait, j'ai quand même les commentaires qui arrivent ou les questions ou ce genre de choses. Et forcément, je réponds. Enfin, vous voyez, en fait, je suis toujours plongée dans le truc. C'est juste en fait qu'il faut apprendre à vivre avec. Juste essayer de pas être dans l'excès. C'est juste ça en fait. Donc j'essaye de gérer comme ça. Et c'est pareil pour l'ordinateur en fait. Moi, j'adore regarder de YouTube pour aussi ma consommation personnelle, quoi, regarder mes petites vidéos parce que j'aime bien suivre certaines personnes ou peu importe. Mais quand je fais ça, bah forcément, j'ai la petite notif en haut qui me dit tu as reçu tant et tant de commentaires, je suis tentée d'aller voir, tentée d'aller répondre. Et à côté, j'ai les petits mails qui arrivent aussi. Donc en fait, voilà, tout est constamment mélangé et il faut juste arriver à gérer ça. Et je pense que en fait, au fur et à mesure des années, on apprend tout simplement à vivre avec et à gérer ça. Maintenant, c'est normal en fait pour moi, vous voyez, c'est plus... Donc je sais pas combien d'heures j'y suis. Franchement, aucune idée. Sûrement... beaucoup trop. Ensuite, il y a plusieurs questions qui se rejoignent du style tu es dans une agence, comment ça se passe? Arrives-tu toujours à tout gérer toute seule, mail, montage, projet? Est-ce que tu as des personnes qui t'aident, tout ça? Donc ça fait bientôt 3 ans et demi déjà. Ouh là là, ça passe vite. Que je suis dans une agence et j'ai des agents qui s'occupent de m'aider dans la gestion des partenariats surtout, donc voilà, si jamais elle passe par là, hello. Et donc du coup c'est vraiment, ça m'aide beaucoup parce que vous imaginez pas, mais parfois voilà, en fait moi j'ai tendance à être trop gentille, bref, il y a des choses que voilà, c'est pas, je préfère laisser faire à quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le domaine et qui sait gérer et qui peut tout simplement me faire gagner du temps aussi parce que ça prend du temps. Donc voilà, toute cette partie-là, elle m'aide à gérer. Par contre, pour tout ce qui est montage, pour tout ce qui est filmer les vidéos ou peu importe, retoucher les photos, j'en sais rien, c'est moi qui gère. Peut-être qu'un jour, je vais prendre quelqu'un pour faire certains montages de certaines vidéos. Pour l'instant, c'est quelque chose que j'aime faire. Vraiment, j'adore le montage. J'adore vraiment. Pareil, tout ce qui est retouche photo et tout, j'ai toujours adoré ça. Donc, j'aime bien en fait le faire et tant que ça me plaît de le faire et tant que j'ai le temps aussi, je le fais moi-même. On verra un jour comment ça évolue, quoi. As-tu des envies de changement sur ta chaîne YouTube, de nouveaux formats comme plus de vlogs? Donc, question changement, j'y ai déjà un peu répondu avant. Donc, oui, très clairement, déjà rien qu'au niveau image de la chaîne, décor de vidéo, tout ça, ça va clairement changer. J'ai envie de mettre encore plus de fun, plus de dynamisme, enfin un truc un peu nouveau quoi, tout en faisant quand même de temps en temps des trucs beauté, hein. Je dis pas que j'arrête le maquillage, mais voilà. Un autre mélange, vous allez voir. Par contre, plus de vlogs, alors ça c'est pas forcément mon objectif, même si de temps en temps, comme vous le voyez là, en ce moment j'en fais quand même quelques-uns. Il va y avoir des vlogs déco où je vais vous montrer le déménagement, tout ça, l'aménagement, mais après vraiment vlog, c'est pas forcément moi ce que je préfère faire. Je suis plus à l'aise, enfin pas plus à l'aise, mais je préfère quand même le face cam. Mais vous avez été plusieurs aussi à me demander si j'ai des projets au niveau pro, YouTube, tout ça. Donc oui, j'ai clairement des idées en tête, mais en fait pour le moment c'est un peu en pause parce que déménagement, tout ça, je veux vraiment d'abord être installée, commencer à travailler sur ma chaîne, lui donner un petit peu un nouveau souffle et tout ça. Et ensuite, je me pencherai sur la question, mais oui, clairement, j'ai des idées. Pourquoi en ce moment tu ne postes plus qu'une vidéo par semaine et plus deux? Parce que j'étais trop prise par tous ces autres trucs là qui m'ont rempli la tête et j'avais juste plus... J'avais pas pensé à tout faire, enfin voilà, c'était galère quoi. J'ai essayé quand même d'être pas mal présente sur Instagram et voilà. Tout faire, j'y arrivais pas et donc du coup je me suis dit au moins une vidéo par semaine c'est déjà bien et j'essaierai de reprendre forcément 2 vidéos par semaine quand je serai installée. Des projets avec d'autres youtubeurs, alors je sais pas si vous parlez de projets vraiment vidéo pure ou juste comme ça d'autres trucs qui sont en lien avec les réseaux mais pas forcément YouTube. Oui, je parle d'un petit quelque chose avec une personne, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle passera par là, mais pour le moment on en parle quoi, on n'a pas encore défini de trucs ou quoi, mais c'est en projet, ouais, je peux dire que c'est un projet plutôt cool, si ça peut se faire, donc voilà, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc écoutez les gars, je pense que j'ai fait le tour, sinon cette vidéo va clairement durer 2 heures, même si je pense qu'elle va déjà durer très longtemps. J'espère au moins que vous aurez eu les réponses à vos questions. J'ai essayé d'aborder plein de sujets différents. Si vous avez encore des questions, écoutez, les commentaires sont là pour ça. J'essaierai de vous répondre un max. Et n'oubliez pas de nous rejoindre aussi sur Instagram.
il est dans l'écran et de vous abonner à la chaîne. Restez connectés vraiment, je pense que cette rentrée va être vraiment cool. Je vous ai dit, j'ai vraiment envie de repartir sur un truc un peu nouveau, qui change un petit peu. Voilà, non pas que je me suis lassée, mais j'ai juste envie de changer un petit peu, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, je suis ultra motivée, c'est fun. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!